Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 12 octobre. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel en tournée dans certaines capitales du Sahel. Il est arrivé ce matin à Nouakchott où il a remis une lettre du président de la République à son homologue mauritanien. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la qualité des relations bilatérales, mais également la situation dans la région. La radiothérapie, une étape importante dans le traitement du cancer, un traitement indispensable pour les patients. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à y accéder. La Fédération algérienne de football, la FAF, a décidé de se séparer du sélectionneur de l'équipe nationale, l'Espagnol Lucas Alcaraz, pour objectif non atteint. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel est en tournée dans certaines capitales du Sahel. Il est arrivé ce matin à Nouakchott où il a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, auquel il a remis un message de fraternité et d'estime du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. À cette occasion, le président mauritanien s'est félicité de la qualité des relations bilatérales tout en marquant sa volonté de les renforcer davantage. Le ministre Msahel s'est par ailleurs félicité de l'état de mise en œuvre des décisions prises lors de la 18e session de la Grande Commission mixte tenue à Alger en décembre 2016. L'ouverture prochaine du poste frontalier participe à cette volonté partagée de renforcer davantage les échanges économiques et commerciaux entre les deux États. Le message du président de la République a également porté sur la situation dans la région, notamment les défis auxquels font face les pays du voisinage, terrorisme, crime organisé et migration clandestine. L'Algérie s'engage à poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays. Le président mauritanien a chargé à son tour le ministre Abdelkader Msahel de transmettre à son frère, le président de la République, ses sentiments de considération ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien. Les travaux de l'Assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se déroulent à partir d'aujourd'hui à Washington avec la participation du ministre des Finances Abderrahmane Raouia. En plus de sa participation au comité de développement de l'ABM et du FMI, Raouia prendra également part à la plénière des assises de ces deux institutions financières mondiales ainsi que les travaux du groupe intergouvernemental des 24. Et justement, l'Algérie devrait se rapprocher de l'équilibre budgétaire à partir de 2019. C'est ce que prévoit le Fonds monétaire international dans son rapport. Après le creusement enregistré en 2015 à moins 15,3%, le déficit du solde budgétaire global de l'Algérie devrait s'établir à moins 3,2% du PIB en 2017 et moins 1,1% en 2018, avant de poursuivre sa baisse pour représenter 0,5% du PIB en 2019 et 0,1% en 2020. Les industries agroalimentaires se développent de plus en plus en Algérie. Certaines se sont associées à des agriculteurs de la région pour se fournir en matières premières. Un exemple, Ashlef Farah Hamedesh. Piment traité chaque jour est transformé en condiment. Dans cette conserverie de Chlef, on transforme différents fruits et légumes, tous issus des exploitations agricoles de la région. Notre usine transforme principalement les oranges, les abricots, les poires et les tomates. Et nous travaillons directement avec les agriculteurs de la région. Nous achetons une partie de leur récolte, celle qui n'est pas destinée à la vente sur les marchés. Créer un véritable partenariat avec les agriculteurs de la région de Chlef, c'est la démarche adoptée par cette conserverie. Elle accompagne les agriculteurs financièrement et leur offre l'assistance d'un ingénieur agronome pour les conseiller. Chaque début de saison, on se réunit avec les agriculteurs et nous signons un contrat dans lequel on fixe les quantités et la qualité des produits agricoles qu'ils doivent nous fournir. On s'entend sur le prix et le mode de paiement. Nous mettons à leur disposition l'un de nos ingénieurs agronomes pour les accompagner tout au long de la saison à travers des sessions de formation organisées au sein de notre usine ou directement sur les exploitations agricoles. Travailler en collaboration avec la conserverie est très encourageant car ils nous fournissent en semences et nous donnent même une avance financière pour débuter la saison et ils achètent même notre récolte. Cela nous permet de travailler l'esprit tranquille. Privilégier les circuits courts en s'approvisionnant chez les agriculteurs locaux a un double avantage. Réduire les coûts de transport de la matière première et développer l'agriculture dans la région en offrant un débouché à la production agricole locale.
L'agriculture, toujours un des secteurs clés à développer en Algérie. Pour encourager les jeunes à investir dans ce domaine, l'État, vous le savez, a mis en place toute une série de mesures. Malgré cela, les investisseurs se retrouvent confrontés à de nombreux problèmes. Un des plus importants, le manque d'eau et d'un système d'irrigation. Céline Ben Saïdi. L'arbi, Hamida et Hamza, 3 jeunes agriculteurs qui ont investi tous leurs biens dans le travail de la terre. Ils venaient de bénéficier d'un soutien agricole leur permettant de réaliser leurs rêves et de travailler. Hélas, le problème du manque d'eau dans la région a vite mis fin à leur projet. Ces derniers nous ont exprimé leur désarroi quant au problème d'irrigation dont ils souffrent depuis quelques mois. Dès que nous avons bénéficié du soutien agricole, nous avons rencontré un autre problème qui est le manque d'eau dans cette région. Dès que nous avons commencé à travailler, nous avons découvert ce grand problème. Plus de 50 hectares de terre sont abandonnés. Nous ne pouvons pas travailler à cause du problème d'eau. Nous essayons d'irriguer les 300 hectares d'oliviers avec l'eau des citernes. Ça fait 2 ans que ça dure. Les autorités concernées sont venues pour inspecter les lieux. Ils ont même prélevé un échantillon de terre pour le faire analyser. Mais depuis, il n'y a absolument rien. Nous demandons juste une autorisation pour un forage de puits. Pour connaître les raisons de ce problème, nous nous sommes rapprochés des services des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem. Entre l'année dernière et cette année, nous avons accordé plus de 14 autorisations pour le forage. Nous avons procédé par priorité, par exemple les agriculteurs qui possèdent entre 15 et 20 hectares d'orangers ou ceux qui ont plus de 30 têtes de bétail. Nous ne pouvons pas donner des autorisations pour tout le monde. En attendant une éventuelle solution, ces agriculteurs essayent de sauver leurs terres en se basant sur des moyens rudimentaires pour l'irrigation de leurs terres. Oran accueille le Salon international de la construction et de la gestion urbaine, Oran Expo BTPH. Une 60aine d'entreprises, dont une dizaine étrangères, y prennent part. L'occasion pour les industriels algériens de faire promouvoir leur production. Imen Mahlougras. Oran Expo BTPH regroupe des entreprises de différents secteurs. Près d'une dizaine d'entreprises représentant des pays étrangers tels que l'Italie et la Turquie y prennent part. Ce rendez-vous a pour objectif d'accompagner les entreprises de production et de matériaux de construction de BTPH pour leur permettre de consolider, pérenniser et de développer leurs activités. Cette manifestation ambitionne de promouvoir et d'encourager le produit national en matière de BTPH dans le but d'aider les entreprises à exporter leurs produits. C'est la 8e édition du Salon du bâtiment et des travaux publics, un salon international qui a vu la participation de plus d'une 60aine de participants avec des produits aussi variés et aussi performants. D'ailleurs, moi, je suis très réjoui et très honoré de ce que j'ai vu. Sincèrement, nous avons vu des jeunes entrepreneurs, des jeunes producteurs qui rivalisent avec les grandes entreprises en matière de qualité, en matière d'innovation. On a des chaînes de production qui sont vraiment écologiques et de technologies très précises, donc allemandes. On fabrique pour le moment la brique 8 trous, donc 10 cm, et la brique 12 trous, la 15 cm, mais en parallèle, on est en train de développer un produit avec une société allemande aussi. Il sera sur le marché très bientôt en 2018, Inch'Allah. On prépare les armatures pour le béton armé, pour les maisons et pour les grands travaux comme tunnels, métro, les ponts, les autoroutes et tous les grands travaux de l'État. Et on espère qu'on trouve un bon travail ici à Oran. Parce que nous, on voit que la ville d'Oran et toute la partie ouest de l'Algérie, il y a un grand développement. Et nous, on croit qu'il y a un bon futur pour nous aussi. En marge du salon, des conférences animées par des experts, axées par la thématique générale du salon. Préparez demain, dès aujourd'hui. Plusieurs milliers de malades de cancer sont recensés chaque année en Algérie, des malades qui doivent être pris en charge rapidement. Au CPMC d'Alger, certains patients doivent malheureusement attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour bénéficier d'un traitement en radiothérapie, une attente qui pourrait compromettre tout espoir de guérison pour beaucoup d'entre eux. Karim Haïfa.
La radiothérapie, une étape importante dans le traitement du cancer après la chimiothérapie, un traitement indispensable pour la plupart des patients souffrant de cancer. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas la chance d'en profiter à temps. Je vais vous dire, la faute est partagée. Il y a des fautes, il y a la faute à ceux qui sont en amont, les collègues en amont, les mébatons à l'avance. Au Kainé, parce que c'est moi qui traite, je vous l'ai dit, les dossiers tous les jeudis, Kainé, c'est la date, parce que la première des choses, c'est la chimio, on a besoin de شوف la date, c'est vous bateau, fait le وقت, وهم اللي ما جاوش. النية تاعهم ولا voilà. في الوقت بالرونديفو داوي ونورمال تروح. هذه الحق ولله ستان سيرفيس كي مارش تري بيان. البارح برك اللي كاين مشكل ماشينا حبست الله غالب ماشي غير علينا حنا صاريفه tout le monde. Près de 200 patients sont reçus chaque jour dans ce service de radiothérapie du centre Pierre et Marie Curie d'Alger. Un service à la pointe de la technologie qui a bénéficié d'un accélérateur de dernière génération dont le personnel médical a suivi une formation spécialisée. On parle avec les anciennes techniques. On a fait de la 3D depuis 2012, bien la 3D, ou on a en formation, ce qu'on appelle l'IMRT en VMAT. On l'a commencé. C'est des techniques qui vont apporter un plus au malade, il va moins souffrir, il va apporter un plus parce qu'on va épargner, par exemple, je ne sais pas, les des malades qui ont été irradiés, là sur le coup, on irradie les glandes salivaires, il n'arrive pas, après il n'a plus de salive, avec ces techniques, il va avoir moins d'effets secondaires, il va avoir une meilleure qualité de vie. Moins d'effets secondaires et une meilleure qualité de vie pour peu que ce traitement soit accessible à tous les patients souffrant de cancer. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche à Ain Dfla, dans la première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 10 bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamnalasset et à Ngzem 3 contrebandiers et saisi 3 camions, des véhicules tout-terrain, des tonnes de denrées alimentaires, plus de 3 tonnes de denrées alimentaires et 8400 litres de carburant, tandis qu'un autre détachement intercepté à Ouergla un contrebandier, un camion, 7 véhicules et plus de 4200 unités de différentes boissons. Aussi, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Oumel Bouagui un véhicule et 3250 cartouches de cigarettes. Et par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Oran, à Mostaganem et à Neba des tentatives d'immigration clandestine de 98 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouergla, Tlemcen, Béchar et Adrar. Le Hamas et le Fatah sont parvenus à un accord après 2 jours de discussions menées à huis clos au Caire et censé concrétiser une réconciliation annoncée la semaine dernière. L'actualité internationale en bref est résumée ce matin par Boucha Boali. Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra dans la bande de Gaza d'ici 1 mois pour la première fois depuis 10 ans. La déclaration est celle du chef de son parti dans la bande de Gaza, Zakaria El-Hara, qui s'exprimait alors que le Fatah et le Hamas s'apprêtaient à dévoiler au Caire les termes d'un premier accord sur les modalités concrètes de leur rapprochement. Carles Puigdemont, le président séparatiste catalan, a jusqu'au 19 octobre pour revenir sur sa déclaration d'indépendance. L'ultimatum est lancé par le chef du gouvernement Mariano Rajoy, qui exige du président de la Catalogne de clarifier sa position sur l'indépendance lundi à 10 h, faute de quoi s'enclenchera le compte à rebours devant déboucher sur la suspension de l'autonomie de la Catalogne. Au moins 37 personnes ont péri au Vietnam et 40 sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain liés à des intempéries ravageant le nord et le centre du pays. Le Vietnam est frappé par plus d'une dizaine de tempêtes ou de typhons chaque année. D'après les chiffres officiels, près de 170 personnes sont mortes ou ont disparu dans ces intempéries depuis le début de l'année. Au moins 21 personnes ont péri dans les incendies de forêt qui ravagent depuis dimanche la Californie. La Californie qui a fait appel aux États proches et au-delà pour lutter contre des incendies particulièrement violents. Attisés par des vents pouvant dépasser 60 km/h avec seulement 8% d'humidité dans l'air. 22 incendies ont calciné depuis dimanche soir, près de 69 000 hectares dans 8 comtés californiens.
Et du football, le technicien espagnol Lucas Alcaraz a finalement connu le destin de ses prédécesseurs suite à la décision prise par la Fédération algérienne de football de résilier son contrat à l'amiable. Le verdict intervient 4 jours après la 4e défaite de rang concédée par les Verts aux qualifications de la Coupe du Monde 2018 à Yaoundé face au Cameroun pour le compte de la 5e journée, la 3e consécutive depuis la prise en fonction du coach en avril dernier. En attendant la désignation d'un nouveau sélectionneur, le 4e depuis juin 2016, comme je vous le disais, l'Algérie sera dirigée par un staff technique intérimaire le 10 novembre prochain à Constantine face au Nigeria, un rendez-vous sans enjeu. On terminera ce journal avec encore une info foot, toujours avec cette 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Le Nef du Sendé affronte le Paradou à 16h aujourd'hui. Le match sera diffusé en direct sur Canal Algérie. Derby Tajnen, USM Blida, la rencontre se jouera à 16h. Et enfin, le match USM Blabet JS Kabylie a été quant à lui décalé de 16h à 17h45 et vous pourrez le suivre sur la chaîne A4. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Fria Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nedia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir.